Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 15e épisode des Films du Grenier. Cette fois-ci, nous allons faire un volume 2 pour les remakes. Alors les remakes, tout le monde sait ce que c'est tout simplement, on prend un film et on le refait. On le refait, alors parfois de façon un petit peu dépoussiérée, de façon un petit peu copier-coller, ou parfois on essaie de réinventer, de réimaginer, de redessiner finalement le film original pour lui donner un nouveau souffle. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs pour des films qui datent à peu près des années 50, des années 60. Avec les technologies actuelles, eh bien on peut aujourd'hui faire ces films de façon un petit peu plus avec beaucoup plus de charisme. Mais c'est le cas aussi pour des films qui datent des années 80 ou 90 pour essayer de reconquérir ou de séduire un nouveau public, pour essayer de développer une nouvelle franchise. C'est vrai que parfois ça marche, comme des fois aussi c'est le gros flop, c'est un échec total, même si parfois certains de ces films ont quand même engendré une recette non négligeable, c'est-à-dire ont été plus ou moins un succès commercial assez relatif, mais la volonté première de faire ces remakes étant évidemment de faire de la franchise, de relancer une licence pour les maisons de production. Et bien finalement, ces maisons de production ont finalement abandonné ce projet. Alors, on va tout de suite voir 3 autres remakes qui ont été des échecs. C'est parti! Premier remake qui n'a pas fait véritablement l'effet escompté, c'est celui à qui on a confié la direction à Matthijs van Heiningen. Je veux parler de The Thing. Alors The Thing, évidemment celui dont on se souvient, c'est celui de 1981, c'est-à-dire celui de John Carpenter, qui lui-même pourtant était déjà un remake du film The Thing from Another World, qui date de 1951, qui avait été réalisé par John W. Campbell. Et c'est en 2010 que fut décidé de vouloir faire, non pas là un remake, mais plutôt une séquelle, c'est-à-dire de faire un film qui se situe avant le film de John Carpenter. C'est une coproduction américaine et canadienne. Le film a coûté 38 millions de dollars et on espérait véritablement pouvoir profiter de la notoriété du film de Carpenter pour attirer la curiosité et peut-être faire un succès. Malheureusement, gros flop, patatras. Le film n'aura rapporté uniquement que 27 millions de dollars. Le film, même s'il est relativement de bonne facture, malheureusement n'a pas accroché suffisamment, même si, je rappelle, pour le concept, le film qu'on peut éventuellement considérer comme étant une séquelle du premier film de Carpenter, eh bien malheureusement n'a pas su trouver la cible, parce que même si le film a plus ou moins plu à une certaine critique, le public cible essentiellement n'a pas été présent, n'a pas été véritablement séduit. Peut-être parce que justement une génération ou deux n'ont peut-être pas vu le film original de John Carpenter, quoique quand même c'est un film culte, c'est un film qui fait partie des classiques de la science-fiction et du fantastique. Donc voilà, encore une fois de plus, c'était l'occasion de vouloir faire un film pour essayer de relancer une franchise sur une thématique fantastique qui aurait pu éventuellement, en effet, faire quelque chose de très intéressant. Malheureusement, eh bien, l'aventure va s'arrêter là, puisque le film aura été un échec commercial retentissant. Deuxième film également inspiré d'un grand classique de la science-fiction et du fantastique, je veux parler de Poltergeist. Alors Poltergeist, c'est le fameux film de Tobe Hooper qui avait été produit par la MGM en 1982, sous la houlette évidemment d'Homeline à l'époque, c'est Steven Spielberg. Et c'est ainsi qu'en 2013, MGM a décidé de s'associer avec la Fox pour refaire un remake de Poltergeist, qui finalement atterrira sous les écrans 2015, sous la houlette de Gilles Kennan, avec comme dans le rôle principal Sam Rockwell, qui est quand même un acteur relativement connu et un très bon acteur, reconnu par ses pairs. Sauf que même si le film a coûté 35 millions de dollars et en a rapporté 95 millions, eh bien ce film malheureusement, tout comme The Thing, n'a pas su trouver sa cible. C'est-à-dire qu'on a essayé de cibler un public jeune, tout en mettant un petit peu à l'écart peut-être le public qui a vu le film original dans les années 80. Et finalement, malheureusement, le film n'aura pas véritablement attiré et je dirais même n'aura même pas surpassé le film de 1982, qui reste finalement encore mieux que ce film qui était censé pouvoir dépoussiérer
et là par contre oui en effet aussi vouloir relancer la franchise, puisque je rappelle que le film original de Tobe Hooper a donné 2 autres suites dans les années 80. Donc voilà, Poltergeist qui malheureusement n'a pas su atteindre ses objectifs, puisque 35 millions de dollars de budget pour 95 millions de dollars de recettes, on peut dire véritablement que même si le film est amorti, les recettes ne sont pas du tout à la hauteur des espérances et des espoirs que ce genre de film peut susciter lorsqu'on décide de vouloir en faire non seulement un remake, mais aussi de lancer ça sur le marché commercial. Et enfin, 3e remake, et non des moindres, petit rappel historique, le personnage de Conan est aujourd'hui rentré dans la culture populaire. Et pourtant, ce personnage ne date pas d'hier, il date quand même de 1932, puisqu'il est né dans les récits qu'on appelle, ces petits livrets qu'on appelait les pulps à l'époque. Il est né dans Weird Tales sous la plume de Robert E. Howard. D'ailleurs, Robert E. Howard est aussi à l'origine, plus ou moins, de ce concept de ce qu'on appelle aujourd'hui l'heroic fantasy. Et de par son personnage Conan, mais il avait également créé un autre personnage qui s'appelait Cool, qui fut également adapté, je ne sais plus, au cinéma ou à la télévision, et un autre personnage aussi dont on a abordé récemment, qui est Red Sonja. Et oui, Red Sonja est aussi un personnage né sous cette même plume. Conan, évidemment, la référence, c'est le film de John Milius qui date de 1982 avec Arnold Schwarzenegger, évidemment, ainsi que sa suite en 1984, cette fois-ci réalisée par Richard Fleischer. Le deuxième film de 84, évidemment, a été beaucoup plus critiqué parce que avait beaucoup plus une allure de film commercial que le film de Milius de 1982. Après un passage à la télévision dans une série télé, c'est en 2009 que tout d'un coup vient l'idée de vouloir en faire un remake, de donner évidemment une envergure et un charisme beaucoup plus important que les films précédents. Et c'est donc en 2011 que Marcus Nispel va avoir la responsabilité de nous présenter ce nouveau Conan, ce remake, ce dépoussiérage, tout évidemment avec cette idée de vouloir essayer de relancer la licence. Sauf que le problème, c'est que Conan reste dans l'inconscient collectif sous les traits de Arnold Schwarzenegger. Donc comment trouver un acteur qui puisse éventuellement lui arriver à la cheville? Eh bien, on en a trouvé un qui s'appelle Jason Momoa. Jason Momoa, ça vous dit quelque chose? Eh bien oui, c'est cet acteur qui a véritablement explosé finalement dans un autre concept heroic fantasy, c'est Game of Thrones. C'est ce fameux personnage de Drago qui jouait, oui c'est Drago je crois, qui jouait dans la première saison de Game of Thrones et qui depuis maintenant est devenu un personnage, est devenu un acteur un petit peu incontournable de par justement cette carrure. Sauf que le problème c'est que sa carrure, elle n'a pas véritablement brillé dans ce remake de Conan. Le film, qui a coûté 90 millions de dollars, n'a rapporté que 48 millions de dollars, donc c'est véritablement un échec commercial, même si on a bien essayé de promouvoir ce film pour essayer justement de conquérir à la fois le public qui a connu les premiers films de 1982 et de 84, mais aussi un nouveau public par rapport aux personnages qui peut-être a entendu parler, peut-être a vu les films des années 80, mais peut-être a besoin d'avoir ce genre de film un peu dépoussiéré. Sauf que, manque de dépoussiérage, le film n'est pas du tout à la hauteur. On peut même dire qu'il y a vraiment un gros souci de mise en scène et d'acting, de direction d'acteurs dans ce film. Et finalement, le film est un véritable échec, pourtant qui avait subi une grosse promotion commerciale à l'époque. Et finalement, le film est tombé dans les films du grenier et l'idée de franchise a très vite été abandonnée. Voilà donc 3 remakes, volume 2. Les remakes, on en reparlera encore parce qu'il y a encore beaucoup d'autres films du grenier qui sont des remakes de grands classiques ou parfois de films peut-être moins connus mais à qui on a essayé de vouloir donner une autre lecture, une autre envergure, un autre charisme, mais malheureusement qui ont été des échecs à la fois critiques mais aussi du public. On se retrouve très prochainement pour des nouveaux films du grenier et d'ici là, portez-vous bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, elles sont tout aussi sympathiques. Si la chaîne vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous abonner également à l'autre chaîne plus sérieuse, Info ou Intox.
Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo des films du grenier.